Bon, eh bien oui, la nouvelle est tombée il y a quelques jours et vous l'avez certainement vu passer sur vos écrans. En tout cas, vous pouvez voir ici que sur la page d'accueil de Google, eh bien, on nous invite à essayer Bard, donc l'expérience IA conversationnelle de Google. Donc effectivement, Bard est arrivé dans nos contrées, on n'a pas besoin d'utiliser de VPN, mais comme vous allez le voir, ce n'est pas tout à fait la version que les Américains peuvent avoir. Et oui, les Américains bénéficient d'une version de Bard un peu plus étoffée. C'est-à-dire que nous allons le voir très rapidement là sur mon écran. Google Bard aux USA a des capacités supérieures au Google Bard français. Alors, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vous propose que nous allions le découvrir. Donc, si on veut essayer, on peut cliquer sur le lien ici, bien sûr. Moi, j'ai déjà lancé la page, j'ai fait pas mal de choses déjà sur ce compte. On va voir ça en détail ensemble. Alors, si vous avez vu des vidéos issues de youtubeurs américains, vous avez certainement pu voir que Google Bard pouvait donner des réponses agrémentées d'images, etc., ou même analyser des images. Eh bien, il faut savoir qu'en France, ces fonctionnalités-là, nous ne les avons pas. On va faire un petit peu le tour ici de l'interface dans un premier temps. Alors, c'est très simple, ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. On a toujours ici un menu ici qui liste nos discussions passées. Donc ça, on connaît le principe, hein, c'est déjà présent chez les autres assistants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien sûr, ici, on a la zone qui s'afficheront les discussions, et puis on a la zone de prompt ici. Donc, sur cette zone de prompt, on a aussi la possibilité de s'adresser directement en mode vocal à Google. Donc, c'est pratique dans certains cas. J'ai essayé, ça fonctionne bien. On connaît la technologie Google à ce propos, c'est pas mal du tout. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs. Et puis, on a un bouton pour lancer donc les prompts. Donc, comme je le disais, la principale différence entre ce que nous avons, nous, en France et aux États-Unis, donc, c'est que nous n'accéderons pas à l'envoi d'images ou de fichiers qui pourraient être analysés par le Bard, par cet assistant Google. Donc, je pense que ça viendra prochainement. Je ne sais pas pourquoi il y a actuellement ces limitations, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, je sais que vous pourriez éventuellement y accéder à ces fonctionnalités, mais là, le VPN ne vous sera d'aucune utilité puisqu'il faut un compte américain en fait pour bénéficier de ces fonctionnalités. Alors je vais revenir un petit peu à ce Google Bard. Alors moi j'ai fait plusieurs tests ici et je vais vous les présenter. Tout d'abord je lui ai fait faire un peu de rédaction. Alors je lui en ai fait faire sur un autre compte aussi pas mal. Et je vais vous faire voir un petit peu les résultats et mes réflexions là-dessus. Alors voilà, j'ai commencé par lui demander de me faire un plan d'article pour expliquer et utiliser la profondeur de champ en photo. Donc ça, c'est souvent une question que je pose aux assistants IA. Et voici ce qu'il me répond. Donc il me fait un plan ici qui est plutôt bien fait, vous voyez. Donc à partir de là, moi je lui demande, très bien, écris-moi l'article correspondant à ce plan. Donc, à la vue de ça, je me dis, bon, il y a quand même de la matière, il devrait m'écrire un bon petit paquet. Et puis, en fait, on va s'apercevoir qu'effectivement, il va suivre le plan, mais voilà, on obtient un article qui n'est pas très long, et je pense qu'on peut obtenir mieux, mais dans ce cas-là, il faut séquencer sa demande, lui demander de répondre point par point ou sous-titre par sous-titre, de façon à avoir plus de matière. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le contenu servi, vous pourrez mettre en pause pour le lire. Je dois signaler qu'on peut aussi partager, comme vous pouvez le voir. Ah non, on ne peut pas partager. Tiens, je croyais qu'on pouvait partager. Alors ça, c'est sur ChatGPT+, pardon, je crois que je confonds un petit peu les deux ici.
Donc ça viendra peut-être. En tout cas, voilà, je vous mets ici, je vous fais défiler et vous mettrai en pause pour lire le résultat de cet article. Bref, je trouvais qu'il aurait pu développer certaines choses, donc voilà, je lui dis l'article ne correspond pas totalement au plan donné plus haut, réécris-le en respectant tous les éléments donnés. Et puis en fait, il me ressort exactement la même chose. Bon, je me suis peut-être pas très bien adressé à lui dans ce cas présent, mais ce que je dirais, c'est que les résultats sont pas mal et je pense qu'on peut obtenir mieux. Alors, ça, c'est pour la rédaction. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de tout ça. Je regarde un petit peu mes notes et puis mes différents écrans parce que là, comme j'ai vraiment très peu de temps actuellement, j'enregistre en one-shot ces vidéos. Alors, je suis pas encore tout à fait au point, pardonnez-moi. J'espère néanmoins que ces vidéos vous seront utiles. Alors ensuite, j'ai fait un petit test, voilà. Pour voir s'il était capable de coder. Alors je sais qu'il est capable de coder, vous l'avez peut-être vous vu aussi et puis même testé. En tout cas, voilà, j'ai fait quelque chose de simple, une comparaison simple entre lui et les différents chats GPT pour voir un petit peu les résultats. Donc tout simplement, hein, je lui ai demandé de me coder ici une page HTML plus CSS responsive qui compare 3 ordinateurs portables. Et voici ce qu'il me fait. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est le contenu du code, hein, mais je vais vous faire voir le rendu juste après. Et ensuite, il m'a fait le style CSS à côté. Donc moi, j'ai réuni voilà, ces deux fichiers. Et puis, voici ce que cela nous donne. Donc effectivement, on a bien une page web qui compare donc 3 PC, sauf que là, il y a un petit bug, on a un copyright qui traîne. Bon, on se demande un peu pourquoi sur le côté, qui vient prendre la place de cette colonne-là. Et puis, tout n'est pas centré. Et puis, quand on pratique ici le responsive, eh bien, vous allez voir, ça fonctionne moyen. En fait, ça fonctionne pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est nettement moins bien que ce que GPT-4 Code Interpréteur m'a fait, puisque lui, il m'a fait la page, mais en plus, j'ai pu lui demander de me faire 3 images d'exemple, ce qu'il m'a fait, et donc je les ai inclus. Donc voilà, j'avais juste à les télécharger. Et voici ce que cela donne. Et là, le responsive fonctionne très bien. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Alors, donc évidemment, ça c'est du chat GPT-4 code interpréteur, donc on sait qu'il y a un petit peu une spécialité là-dedans, hein, que c'est très efficace. Mais qu'en est-il donc si je demande la même chose à ChatGPT 3.5, donc en version gratuite, eh bien, voici ce qu'il nous fait. Donc c'est plus simple, évidemment, mais c'est quand même responsive. Et donc, voilà, je préfère cela à ce que Google Bard m'a servi ici en premier lieu. Alors c'est vrai qu'on a une barre ici, c'est vrai qu'on a 3 colonnes, on a des infos, donc ça c'est pas mal du tout, mais le copyright n'est pas à sa place et puis c'est pas responsive. J'ai quand même voulu vérifier à un moment donné s'il était capable de lire des images hein, ou de m'en faire voir. Donc je lui ai demandé, comme vous pouvez le voir ici, pouvez-vous analyser une image et donc, il m'a dit, oui, je peux analyser une image, je peux identifier les objets, etc. Alors, je lui ai demandé, comment puis-je vous donner une image à analyser? Il m'a dit, oui, il y a plusieurs façons de me donner une image à analyser. Vous pouvez télécharger l'image sur un site web et me donner l'une, télécharger l'image sur votre ordinateur, ou copier-coller l'image dans une fenêtre de chat. Bon, je veux dire, j'ai essayé. Hein. Alors, en fait, ce que j'ai fait ici... je lui ai envoyé le lien, le chemin d'une image présente sur mon disque dur. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il me sort un truc et j'aurais pu croire en fait que c'était ça, mais en fait non, pas du tout. Il n'y a pas tout ça dans l'image que je lui ai envoyée, donc voilà, je lui demande quand même de me faire l'analyse en français, hein, vu que c'est ce que j'attendais quand même au départ. Et puis ensuite, je lui en soumets une autre. Et puis là, il me dit, voilà, c'est une photo de légumes prise par un photographe professionnel. Effectivement, c'était le cas, mais après, j'ai remarqué, voyez-vous, que c'est compris dans le titre. Et en fait, ce gros malin de Google Bard
Jusque-là, j'y croyais un peu, hein, que ça fonctionnait, mais qu'on n'avait pas le moyen de lui envoyer, mais que par ce truchement, ça avait fonctionné. Eh bien, en fait, juste, il analysait ce qu'il pouvait trouver dans les titres de chacune des images, comme vous pouvez le voir ici. Là, il y avait quelques indications aussi, et c'est ça qu'il reprenait. Mais en fait, en aucun cas, il n'était capable de lire des images. Et bien évidemment, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me montrer une photo de Paris? Et puis bien sûr, voici une photo de la Tour Eiffel à Paris, image de la Tour Eiffel ici. La Tour Eiffel est un 1, mais en tout cas, on ne voit pas l'image, vous voyez comme moi. Il n'y en a jamais eu ici. Google Bard n'est pas encore au niveau de certains assistants. En tout cas, en termes de rédaction, je trouve ça pas mal du tout. On peut s'amuser, vous pouvez vous amuser maintenant à le tester et je suis curieux de connaître vos retours parce que voilà, plus on est d'expérimentateurs et mieux c'est, je trouve. Et donc voilà, je suis curieux d'avoir tous ces retours dans les commentaires. Alors sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce aussi pour aider la chaîne dans son développement. Je pense que je reviendrai prochainement sur Google Bard parce que je pense que ça va évoluer assez vite. Et disons que je trouve que c'est quand même voilà, un chouette assistant et qui ne peut que s'améliorer dans le temps. Alors moi, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.